parle de défaite annoncée de certains, n'a sans doute pas réalisé que ce sont ses propres camarades du parti qui annoncent depuis 2023 au moins la défaite du RDPC à la présidentielle à venir et ne trouvent pour seule issue à leur débâcle qu'un coup d'état militaire. Il réfère là à Patrice Rifoué, qui avait dit que si le RDPC gagne, si le MLC gagne et que Maurice Kamto devient président, il va appeler l'armée à faire un coup d'état. Qui priverait le candidat élu du MLC du pouvoir? Et le très républicain secrétaire général du RDPC pour moi, hein, n'a jamais dit, ne fût-ce qu'un demi-mot pour dénoncer cet appel funeste à un acte anti-républicain par excellence, par des communicants officiels et attitrés de son parti. Il se bouche les oreilles. Il se bouche les oreilles pour ne pas entendre les mêmes, et plus encore le ministre de l'administration territoriale, militant notoire de son parti, qui claironne depuis 2021 au moins, non même pas que le MRC ne pourra pas présenter de candidat au prochain scrutin présidentiel, mais que son président national Maurice Kamto ne sera pas candidat à la dite élection excusez-moi, contrairement à l'état actuel du droit sur la question. Ensuite, il dit, qui donc fait preuve de fébrilité? C'est qui ça qui m'envoie les demandes ici, là? Qui fait preuve de fébrilité et agite un spectre illusoire de nature à susciter et entretenir un climat généralisé de peur, de tension, de panique, d'inquiétude et d'insécurité au sein des populations en cette année d'élection présidentielle? Question. Qui sème la terreur physique, intellectuelle et psychologique dans notre pays depuis des décennies? Question. Depuis les multiples tentatives de coup d'État des années 1983-84, aux répressions barbares des années 90-92, puis de la fin de cette décennie, avec les disparus de Bépanda, souvenez-vous que je vous avais dit que Biya ne veut pas quitter du pouvoir parce qu'il y a le problème du commandement opérationnel, où il y avait les disparus de Bépanda, où on kidnappait les enfants des gens, on partait les éliminer sans toute autre forme de procès. Je vous disais ça ici, non? Voilà ça que Maurice Kamto vient d'énoncer dans son discours, pour dire qu'on n'a pas oublié. Pour dire qu'on n'a pas oublié le commandement opérationnel, les 9 disparus de Bépanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, Maurice Kamto vient maintenant, c'est-à-dire quand je vous dis que le gars vient de donner un coup de poing, c'est là où vous allez comprendre que les gens du RDPC doivent se tenir à carreau. Tapotez le live là jusqu'à ce que vos doigts commencent à gratter. Ensuite, vous attendez encore 5 minutes et après, vous retapotez encore. Les 9 disparus de Bépanda, celle de 2008, suite aux émeutes dites de la faim, puis de la fin de 2018 en 2019-2020, avec des tirs à bout portant sur des marcheurs pacifiques, les assassinats des religieux et divers autres non élucidés à ce jour. Je vous rappelle que depuis, le corps de Martinez Ogo est toujours à la morgue. Pour ne rappeler que quelques moments emblématiques de l'histoire. L'histoire ne s'écrit pas avec une gomme. Et aucune tentative d'inversion des rôles ne trompera les Camerounais sur la nature réelle du régime RDPC et ses faits d'armes terroristes. Maurice Kamto a employé le mot terroriste. Maurice Kamto a employé le mot terroriste pour dire que le RDPC est un gouvernement terroriste. Maurice Kamto a dit que le RDPC est le gouvernement, c'est-à-dire que le RDPC est une association de terroristes. Maurice Kamto l'a dit. C'est-à-dire le mot est fort. Le mot est fort. Et vous savez que c'est un monsieur qui ne sort pas souvent des paroles. Depuis que Maurice Kamto prend la parole, il n'a jamais été aussi violent verbalement. Oh, jamais, jamais. Même la dernière fois, quand il a dit on va danser la même danse, il essayait de mesurer les mots, mais là, le mot est lâché. Là, le mot est lâché. Il dit, je reprends la phrase, il dit que l'histoire ne s'écrit pas avec une gomme.
Et aucune tentative d'inversion des rôles ne trompera les Camerounais sur la nature réelle du régime RDPC et ses faits d'armes terroristes. Si c'est moi, les gens du RDPC, je fuis le Cameroun, je ne vais pas me cacher quelque part. Parce que là, comme je dis à certains qui ne savent pas ce que c'est que les 9 disparus de Bépanda, à une époque, il y avait la criminalité à Douala. Et puis, Paul Biya a, n'est-ce pas, créé une unité d'élite de l'armée qui s'appelait le commandement opérationnel. Et donc, ils étaient censés rafler, n'est-ce pas, des prétendus criminels et, sans toute autre forme de procès, aller les exécuter, tout simplement. Et donc, du coup, ça s'est passé ainsi. Et après, c'est devenu du genre, on arrête ton enfant, on demande l'argent. On dit que si tu ne donnes pas l'argent, on va aller le tuer. Tu fais 2 jours, tu ne donnes pas l'argent, tu reviens. Ton enfant n'est plus là. On te dit qu'on est parti le tuer. Tu as perdu le temps. Donc, c'est devenu une affaire de sous, de règlement de compte, de machin, de tout. La communauté internationale a commencé à mettre la pression, si bien que Paul Biya a été obligé de dissoudre le mouvement parce que ça devenait déjà du n'importe quoi. Sauf que qui va assumer tous les massacres? Il y a des militaires, des anciens militaires qui ont participé au commandement opérationnel, qui ont témoigné que les gars recevaient les ordres et que l'ordre du commandant du commandement opérationnel venait directement de Paul Biya. Les gars n'étaient sous les ordres d'aucun autre général. Ils n'étaient pas sous le commandement du MINDEF. Ils n'étaient pas sous le commandement du quartier général. Ils étaient sous le commandement de la présidence de la République. Et c'est Paul Biya lui-même qui donnait les ordres. Il dit que vous avez mon soutien. Nettoyez la ville. Là, Maurice Kamto vient de lui rappeler les faits d'armes qui peuvent leur être reprochés sur les assassinats 83-84. Paul Biya de 84 à 86 a fait un nettoyage ethnique dans l'armée. Ou quand tu étais nordiste, on t'arrêtait, on partait seulement te tuer, on te jetait dans les fosses communes en Balmayo. Ils pensent qu'on a oublié. 90-92 là, que Maurice Kamto énonce là. C'est par rapport aux affaires, les villes mortes, l'élection présidentielle et tous ces tralala qu'il y a eu. Les anglo-bamis, comme ils appelaient à l'époque, ont vu le feu. On tuait les gens comme si c'était les mouches. Ils pensent que les gens ont oublié. Mais ce sont eux qui viennent traiter les autres de oh, c'est terreau, c'est machin, c'est monté, c'est descendu. Nous sommes violents, nous sommes ceci, nous sommes cela. Tapotez le live là d'abord. Tapotez le live. J'ai prononcé les gros mots. Ils n'ont même pas tardé. Même pas 2 secondes, j'ai prononcé quelques gros mots et le live est devenu rouge. Tapotez. Je n'ai pas remarqué. Ouais, Flocam, ton doigt chauffe déjà. Asia, calme, repose-toi, d'autres prennent le relais. Tapotez le live là. J'ai prononcé les gros mots comme terreau là, on ne dit pas ça. Mais allez lire le communiqué de Maurice Kamto. Je vais poster ça encore ici là tout à l'heure, le communiqué. Je vais poster ça sur ma page TikTok. Donc quand vous allez voir la photo de Maurice Kamto, vous allez voir son communiqué, juste, n'est-ce pas, en description. Donc, on s'arrête là, on continue. En adaptant les propos d'un penseur français, Blaise Pascal, je dirais qu'au lieu de faire de ce qui est juste, en fait, au lieu de faire que ce qui est juste soit fort, le régime actuel a fait que ce qui est fort soit considéré comme juste. Et voilà où en est notre pays. C'est depuis le double scrutin législatif et municipal de 2020 que le RDPC vacarme sur la non-participation du président national du MRC investi par son parti au scrutin présidentiel de 2025 au motif curieux que le MRC ayant boycotté le dit scrutin ne peut pas prendre part à l'élection présidentielle à venir. Pour ceux qui tergiversent toujours sur la question, écoutez bien. De quel droit le secrétaire général d'un parti politique prétendument républicain peut-il se substituer aussi aisément aux instances légales habilitées à recevoir les candidatures, examiner leur conformité à la loi et à la loi seule? De quel droit? Et à arrêter la liste de celles qui remplissent les conditions requises? De quel droit Jean Kuete se substitue à la loi?
Comment le secrétaire général du parti qui dirige le pays et qui devrait être plus que quiconque attaché au respect de la loi et à l'intérêt général a-t-il pu se laisser entraîner dans la panique qui gagne les rangs de son parti, virgule, si ce n'est qu'il est lui-même persuadé de la défaite certaine du candidat du RDPC, que le RDPC soutiendra, le candidat que le RDPC soutiendra. Je dis soutiendra. Écoutez bien, je dis soutiendra parce qu'en l'état actuel des choses, virgule, le RDPC ne peut pas présenter un candidat au prochain scrutin présidentiel. C'est une affirmation. C'est-à-dire que Maurice Kamto dit ceci. Écoutez bien. Je dis soutiendra parce qu'en l'état actuel des choses, virgule, le RDPC ne peut pas présenter un candidat au prochain scrutin présidentiel. Maurice Kamto n'a pas dit ne pourrait pas. Ou machin. Il a dit en l'état actuel, le RDPC ne peut pas présenter. Donc, le RDPC ne peut pas. C'est le légaliste qui le dit. C'est le légaliste qui le dit. Il dit le RDPC ne peut pas. Quand vous voyez un avocat de sa trempe affirmer, il affirme. Il dit le RDPC ne peut pas. Il ne demande pas ton avis. Il vous dit vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez que soutenir un candidat. C'est-à-dire venant d'un autre parti allié qui a des élus et tout, qui respecte les conditions de la loi. Mais le RDPC lui-même en son sein ne peut pas. En l'état actuel des choses. Le problème du RDPC n'est pas le même que le MRC. Vous voyez un peu? Le RDPC ne peut pas présenter un candidat au prochain scrutin présidentiel. C'est Maurice Kamto qui affirme ça. Et il le sait. Maurice Kamto dit que Jean Kuete le sait. Au lieu de faire du hooliganisme politique, les hooligans politiques, écrivez là-bas RDPC, hooligan politique. Les voyous comme ça. Écrivez en commentaire RDPC, hooligan politique. Au lieu de faire du hooliganisme politique, comme c'est le cas depuis quelque temps déjà, virgule, le RDPC devrait, le RDPC, je n'aime pas souvent dire RDPC, mais bon, ça va. Le RDPC devrait avoir le courage de dire à ses militants qu'au regard des dispositions pertinentes des statuts de leur parti, ils n'auront pas de candidat à l'élection présidentielle de 2025, que ce soit le président de la République actuelle ou n'importe lequel des militants de ce parti. Voilà ça que Maurice Kamto vous dit, que même Paul Biya ne peut pas être candidat du RDPC. Le RDPC, j'ai dit, oui, c'est le RDPC, c'est le nom que je leur ai donné. RDPC. Il dit que le RDPC devrait avoir le courage de dire à ses militants qu'au regard des dispositions pertinentes des statuts de leur parti, virgule, ils n'auront pas de candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, et virgule, que ce soit le président de la République actuelle ou n'importe quel militant de ce parti. Point. En fait, les gens là passent le temps à faire de la psychologie inversée. C'est-à-dire les choses qui leur arrivent, ils veulent mettre ça sur nous. C'est vous qui avez des problèmes de candidature, c'est pas Maurice Kamto. Et qui est mon frère? On peut être manipulateur comme ça. Et Maurice Kamto leur dit maintenant comment est-ce qu'ils peuvent faire. Maurice Kamto, là il est en train de parler en tant que légaliste, il leur dit maintenant comment est-ce qu'ils peuvent faire. Il leur dit, les seules options qui restent au RDPC sont soit de faire présenter la candidature de quelqu'un sortant de leur rang par un de leurs partis alliés, disposant de représentants dans les conseils municipaux ou à l'Assemblée nationale, soit que l'intéressé obtienne les 300 signatures prévues par le code électoral et se présente comme candidat indépendant. Donc, c'est-à-dire que si Paul Biya veut être candidat aujourd'hui, ou bien quelqu'un du RDPC, il doit être candidat indépendant et non candidat du RDPC. Soit le RDPC va soutenir la candidature d'un parti allié,
c'est-à-dire le parti de Jean de Dieu Momo, ou bien le parti de celui-ci, la Gaga Aman Adi, ou bien le parti de Issa Tiroma, ou bien tous les partis, même le parti de celui-ci là, il s'appelle comment là, Mbandakani, c'est-à-dire les partis politiques où ils sont les seuls militants là, tous les partis là, oui, ils peuvent se soutenir entre eux, et puis ils disent que bon, nous on va soutenir le FCC, ou bien, mais le RDPC ne peut pas présenter de candidat, ou alors Paul Biya va être candidat indépendant, ou alors le candidat du RDPC va être candidat indépendant, mais pas au nom du RDPC. Parce que là, on parle du RDPC. Le RDPC ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle, parce qu'ils n'ont pas de président. Ils n'ont pas fait d'assemblée générale depuis. Quand vous voyez le MLC organise toutes ces assemblées générales, vous pensez que c'est pas... Pourquoi? Parce que les gars veulent trop se... Non, c'est qu'il faut respecter la loi. Et voilà le légaliste maintenant qui vous dit comment vous devez faire pour avoir un candidat ou pour soutenir un candidat. Parce qu'il a pitié de vous. Vous avez provoqué Maurice Kamto. Le gars a dit que ok, je vais vous parler en tant que légaliste. Il dit maintenant, dans l'un et l'autre cas, il ne devrait pas y avoir de difficultés. En tout cas, il leur dit que vous ne devrez pas avoir de difficultés. Soit de soutenir un autre parti, soit d'avoir un candidat indépendant, mais vous ne devez pas avoir de difficultés. Donc moi, je ne m'attarde pas dessus. Les instances compétentes pour se prononcer sur la validité des candidatures le feront le moment venu. Contrairement au RDPC et ses dirigeants, nous ne sommes pas à ce point actifs et irresponsables pour trancher sur la question. Donc il dit au RDPC que nous savons que vous ne pouvez pas présenter des candidats, mais nous ne le disons pas parce que nous ne sommes pas comme vous. Nous ne sommes pas actifs parce qu'on sait que vous avez plusieurs autres moyens de présenter une candidature. Vous pouvez soutenir, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais nous on n'est pas comme vous qu'on dit, vous n'allez pas avoir de candidats, machin. Il dit non. Les instances compétentes vont se prononcer sur la validité des candidatures. Ça, c'est leur rôle. Moi, je vous ai juste, n'est-ce pas, informé, n'est-ce pas, des procédures à suivre. Parce que vous êtes dans les problèmes. Le gars a pitié de vous, il vous dit, vous êtes dans les problèmes. Gérez vos problèmes et laissez-moi tranquille. Maintenant, il dit, quant à moi, j'ai informé l'opinion que je serai candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 parce que ma candidature sera présentée dans les conditions conforme à la constitution de notre pays et à la loi électorale. Il dit, je répète encore, quant à moi, j'ai informé l'opinion que je serai candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 parce que ma candidature sera présentée dans les conditions conformes à la constitution de notre pays et à la loi électorale. Je l'ai redit la dernière fois dans mon message du 31 décembre 2024, je le dis à nouveau aujourd'hui et je n'y reviendrai pas. Le RDPC et quiconque devront s'y résoudre. Il est étonnant que des personnes qui concèdent du bout des lèvres que j'aurai quelques compétences en droit soient les mêmes qui s'évertuent à vouloir me donner des leçons de droit à travers des commentaires hasardeux sur le code électoral. C'est-à-dire considère les commentaires des gens du RDPC sur les plateaux télé en ce qui concerne la loi électorale comme des commentaires hasardeux. Il dit, mais comment des gens qui savent très bien que je suis un homme du droit, que je connais le droit, veulent me donner des leçons de droit à travers des commentaires hasardeux? Du haut de sa posture, Maurice Kamto vous dit, mais je suis le pape du droit. Vous voulez me donner des leçons de droit à un pape du droit? Mais c'est ce que j'enseigne. Je connais les us et coutumes. C'est-à-dire que le gars vient de donner un direct. Vous voyez le genre de direct que Joshua a donné à Nganou. Nganou est tombé comme la girafe qui s'entremêle les pieds. Il est tombé comme du n'importe quoi là. On a donné tout. C'est ça que Maurice Kamto vient de faire au RDPC. Il dit que, mais il est étonnant que des personnes qui concèdent du bout des lèvres que j'aurai quelques compétences en droit soient les mêmes qui s'évertuent à vouloir me donner des leçons de droit à travers des commentaires hasardeux du code électoral. Hein? C'est bizarre. Le RDPC et ses excroissances et autres satellites croient pouvoir distraire ou décourager les Camerounais avec du verbiage à ce sujet. Mais seuls ceux qui ne veulent pas entendre peuvent croire.
qu'il y aurait là un sujet de débat. Ouais. Est-ce qu'ils vont alors comprendre la punchline si mon frère... Oh, Maurice Kamto. Direct crochet. KO. KO technique. KO technique. Il dit que... Mais seuls ceux qui ne veulent pas entendre peuvent croire qu'il y aurait là un sujet de débat. C'est-à-dire que sa candidature n'est pas un sujet de débat. Il est candidat. Donc, il n'y a que des aventurieux perdus qui passent le temps sur les réseaux sociaux à tergiverser, à vociférer, qui peuvent penser qu'il y a même un sujet de débat. On ne débat pas sur l'inexistant. À quel moment la candidature de Maurice Kamto pose débat? Sa candidature ne pose pas débat. Si vous voulez débattre, débattez sur la candidature de Paul Biya. C'est pour ça que Paul Biya ne s'est pas encore déclaré candidat jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous savez même ça? Paul Biya ne fait que tourner parce que lui-même il sait qu'à l'heure ci là c'est chaud. Et comme Paul Biya aime toujours monter à ses amis internationaux que non, il est légaliste là, la loi est en train de le bloquer, il ne sait pas quoi faire. Et ce serait une honte pour lui de se présenter en candidat indépendant. C'est pour ça que jusqu'à présent, Paul Biya ne vous a pas encore dit que je réponds à vos appels, je serai candidat, nanani, nanana, comme il a l'habitude de dire. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Mais Maurice Kamto vous dit que il n'y a pas de sujet à débat. Débattez plutôt sur la candidature du RDPC. Ensuite, il reprend. Toute personne à quelque niveau que ce soit qui poussera le zèle ou la haine ou quelque autre sentiment ténébreux jusqu'à la violation des lois pour satisfaire le rêve antidémocratique clairement assumé du RDPC sera déclaré ennemi du peuple camerounais et traité comme tel, sans aucun ménagement. Ouais, Maurice Kamto a donc die. Ouais. On peut donner des coups de poing à quelqu'un qui est au sol comme ça. Quand Joshua a donné le direct, Ngannou est tombé. L'arbitre est venu d'abord séparer, mais l'autre aussi. Maurice Kamto est en train de taper même au sol. Il a décidé de dormir au sol comme dans le MMA. Toum, 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 toum. Toum, toum. Ouah! On peut faire ça aux gens qui croient qu'ils sont trop forts. On peut faire ça. Merde, je n'ai jamais vu. Ah non, ici, Amo, c'est grave. Le gars dit, il vous met en garde, il dit, toute personne, à quelque niveau que ce soit, c'est-à-dire que même Biya, il te dit, toute personne à quelque niveau que ce soit, qui poussera le zèle ou la haine, ou quelque autre sentiment ténébreux, jusqu'à la violation des lois pour satisfaire le rêve antidémocratique, clairement assumé du RDPC, sera déclaré ennemi du peuple camerounais et traité comme tel sans aucun ménagement. Anna, ça dit que même quand moi-même je lis avec le ton là, est-ce que ça ne vous donne pas le goût? Dites seulement en commentaire que le goût. Est-ce que vous-même vous n'avez pas le goût quand vous suivez ça? Est-ce que ça ne vous donne pas le goût? Est-ce que ça devait avoir le même goût si je postais seulement sans lire? Si ça vous donne le goût, mettez en commentaire que oui, le goût. Le goût. Et Maurice Kamto a parlé de moi. Hein. Il a parlé de moi dans son communiqué. Vous ne savez pas. Et il a même mis mon nom. Il a mis M majuscule. Il a parlé de moi. Quand on vous dit que nous ne sommes pas les n'importe qui, croyez que c'est la blague. Oui, il a parlé de moi. Je vais continuer de lire. Vous allez voir. Mettez d'abord les cœurs. Et puis je vais lire. Vous allez voir que moi-même je suis une référence. Mais vous êtes même normaux. Ça vous prend même pas. Vous voulez me mélanger. Vous êtes fou. Tapotez là-bas. Maurice Kamto a parlé de moi. Il pouvait... Ouais. Attendez, je continue de lire, non? Mais l'endroit s'il me plaît jusqu'à... Toute personne, à quelque niveau que ce soit, qui poussera le zèle ou la haine ou quelque autre sentiment ténébreux jusqu'à la violation des lois pour satisfaire le rêve antidémocratique clairement assumé du RDPC sera déclaré ennemi du peuple camerounais et traité comme tel sans aucun ménagement.
J'entends souvent quelques vendangeurs, hein, mais vendangeurs, hey, les mots, hein. J'entends souvent quelques vendangeurs de connaissances sommaires déclarer comme un mantra que l'État a le monopole de la violence légitime. Bon, moi-même, je ne sais même pas ce que signifie vendangeur. Ou alors même un mantra. Ouais, Maurice Kamto, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Why? Why? Hein? Pourquoi tu me fais ça? J'entends souvent quelques vendangeurs de conscience sommaire déclarer comme un mantra que l'État a le monopole de la violence légitime. Mais mon frère, moi-même je n'ai rien compris à la phrase là. Est-ce que vous avez compris quelque chose, les vendangeurs, les malfrats mantra? Non seulement il ne s'agit pas d'un énoncé juridique, mais une telle déclaration découle d'une lecture partielle du travail du sociologue Marx. Marx, vous avez vu le travail du sociologue Max Weber. Bon, il a quand même mis Max. Hein? Mon nom, c'est pas Max Senior. Mais mettez les cœurs. Il y a Max là-bas. Vous qui allez commencer à dire que montrez-moi un seul communiqué où Maurice Kamto même a mis, c'est-à-dire il a mis le nom d'un penseur qui porte votre prénom. Montrez. C'est pas vrai. Hein? Max Weber. Max. On enlève Weber. On met Max. Laissez ça. J'ai percé. On me prend comme référence. Bon, même si c'est la référence dans un sens, un genre, mais on me prend quand même comme référence. Max Weber, mais on enlève Weber, on met Max. Donc, mettez les cœurs pour Maurice Kamto. Le père là même trop. On pouvait mettre Max Brice, par exemple. Il pouvait. Mais est-ce que. Bon, attends, toi là qui ris là, et toi Vanessa, est-ce qu'il a mis. Est-ce qu'il a déjà mis un Vanessa quelque part dans son communiqué, même si c'est Vanessa autre? Est-ce qu'il a mis ou bien Destine Chania, est-ce qu'il a mis même quelque part un flow comme toi-même qui rit? Est-ce qu'il a mis Maureen, est-ce qu'il a déjà mis Maureen quelque part dans son... Respectez-moi. Hein? Donc, en fait, bon voilà, vous savez qu'il faut souvent mettre un peu de bonne humeur dans ce qu'on fait, c'est important, n'est-ce pas, d'égayer les esprits. Moi aussi, j'utilise les gros mots. Voilà, donc on égaye un peu les esprits, n'est-ce pas? Et quand vous êtes content, quand vous riez, lorsque vous écoutez quelque chose, n'est-ce pas, ça entre mieux que lorsque vous êtes énervé. Ou même quand vous êtes trop sérieux. Lorsque vous êtes gai, quand vous étudiez ou quand vous faites n'importe quoi, ça entre mieux que lorsque vous êtes énervé, en colère ou autre chose. C'est pour ça que j'aime toujours mettre une touche d'humour, n'est-ce pas? Pour que les gens assessent bien ce que je suis en train de dire ou ce que je suis en train de faire. C'est important. Donc, je reprends la phrase. J'entends souvent quelques vendangeurs de connaissances sommaires déclamer, pas déclarer, déclamer comme un mantra que l'État a le monopole de la violence légitime. Non seulement il ne s'agit pas d'un énoncé juridique, mais une telle déclaration découle d'une lecture partielle du travail du sociologue Max Weber. À supposer que cette formule veuille dire quelque chose pour le juriste dans un état de droit, il est important de préciser que l'État n'a le monopole de la violence légitime que lorsque celle-ci s'exerce dans le cadre et les limites fixées par la loi. Là, c'est Atangandi qui est interpellé. Il n'est dans l'intérêt de personne de jouer avec le feu et nul ne devrait croire que la force triomphe de façon irrémédiable. Le RDPC et son régime peuvent renoncer dès à présent à la violence multiforme qu'ils exercent sur le peuple camerounais de façon permanente et sans réplique. J'exhorte les Camerounais par ailleurs, de toutes les régions du pays et de la diaspora à continuer d'aller s'inscrire sur les listes électorales,
encore plus massivement qu'en 2024, à aller voter tout aussi massivement le jour du scrutin, à surveiller avec une vigilance absolue le vote et à le défendre en cas de besoin, afin que notre pays étonne le monde par sa capacité à créer une alternance démocratique par les urnes en cette année 2025. Faite à Yaoundé le 21 janvier 2025 par le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, candidat du MRC et de l'APC à l'élection présidentielle de 2025. C'était signé. Je bois un coup parce que ce communiqué mérite. Je croyais que j'allais lever mes yeux et voir même 100 cas de tapotage. Donc je vous donne le goût comme ça là et vous ne tapotez pas. Et les partages aussi se sont arrêtés les gars. C'est toujours le goût comme ça. Vous avez vu, n'est-ce pas, il en ressort de ce communiqué que Maurice Kamto a changé une fois de plus de ton. En accusant ouvertement le RDPC. Parce que les mots qui sont énoncés ici sont facilement poursuivables. On peut dire comme ça. Sauf que quand il énonce, ce sont des faits. Donc, il n'y a aucune diffamation dans ce qu'il dit. Parce que s'il diffame le RDPC, que le RDPC aille donc porter plainte. Parce que là, ce sont des accusations. En fait, ce n'est même pas des accusations, ce sont des faits qu'il énonce. Quand on dit accusation, c'est comme si on t'accuse juste. Non, ce sont des trucs qui se sont passés. 83, 84, on sait le coup d'État du 6 avril 84. Il s'en est suivi d'une violence extrême des gens de Biya qui ont massacré les ressortissants du Nord, de l'armée et autres. Parce qu'ils estimaient que c'était eux qui voulaient reprendre le pouvoir. Or, Ahidjo avait dit qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire. C'était toujours entre eux là. Et ensuite, les années 90-92, avec les villes mortes, l'élection présidentielle où John Fundi avait gagné et Biya refusé, où même Semenge a dit que si Biya avait osé reconnaître la victoire de Fundi, les gars allaient tout faire pour que Fundi ne prenne pas le pouvoir. D'ailleurs, ses amis français avaient dit que jamais ils ne peuvent pas accepter qu'il reste là et ils vont le protéger. Ensuite, il s'en est suivi des années 2000, n'est-ce pas, où il y a eu de 2000 à 2004, où il y a eu cette cacophonie avec l'histoire du commandement opérationnel dans la ville de Douala, où on venait rafler les enfants des gens, on allait les tuer sans toute autre forme de procès, en violation, n'est-ce pas, des prescriptions du droit international que nous avons signé et ratifié. Ça, ce sont des crimes contre l'humanité. Biya le sait. C'est pour ça que Biya ne veut pas partir du pouvoir. En 2008, où les enfants sont sortis parce qu'il y avait eu la modification de la Constitution, il y avait eu l'augmentation des prix sur le marché et qui a exaspéré, n'est-ce pas, tout le monde. Et les partis politiques ont lancé un mouvement, notamment le SDF, Jean-Michel Nietzsche et consorts. N'est-ce pas, les jeunes sont sortis et Paul Biya a envoyé le BIR. Le BIR a exécuté plusieurs jeunes Camerounais. On parle de près de 300. Sur le pont du Vouri, il y a eu une débandade parce que le BIR a ouvert le feu, tiré à balles réelles, les gens sont tombés dans l'eau, les gens fuyaient, les gens sont piétinés, les balles ont atteint d'autres et tout ça. Rien que sur le pont, là-bas, on parlait d'au moins 200 morts. Les jeunes en avaient marre. Là, c'est 2008. Maintenant, 2018, avec la contestation, n'est-ce pas, préélectorale où le MRC revendiquait, il y a eu des coups de feu. Et on a encore des vidéos jusqu'aujourd'hui. Des gens qui ont été touchés, les Pierre Gaëtan Gankam, les Alain Foguet, les Michel Ndoki et bien d'autres qui ont été touchés à balles réelles. On a une vidéo ici d'un policier qui ouvre le feu avec un fusil anti-émeute sur le pied d'un marcheur. Il tire sur lui. Il tire alors que le gars ne marchait même plus. Le gars était déjà là que bon, ok, le gars tire sur lui. Il dit, tu vas encore marcher, marche encore, je vois. Comment tu peux utiliser une arme pour tirer sur quelqu'un qui est désarmé et qui ne représente pas une menace? Les gars ont fait du sale. Et jusqu'à présent, il y a des citoyens camerounais qui sont enfermés injustement. Qui va répondre de tout ça selon vous? Ils sont enfermés, d'autres ont été jugés et relaxés récemment. On dit que non, ils méritaient seulement 6 mois de prison, alors que les gars ont déjà fait plus de 4 ans en prison. Qui va rembourser ces 4 années?
alors que les gars avaient déclaré la manifestation. Nous sommes sous le régime de la déclaration selon la Constitution et non, n'est-ce pas, de ce que ces gens sont en train de raconter. On ne demande pas à manifester, on déclare la manifestation et ensuite les forces publiques prennent les mesures de sécurité qui s'imposent pour encadrer la manifestation parce que la manifestation, c'est l'expression de la démocratie. C'est pas le régime de l'autorisation. Merci Bastien. C'est le régime de la déclaration. Attendez, j'ai même oublié de mettre le cœur sur le truc sur le communiqué de Maurice Kamto. Vous voyez? Mais donc les gens ont déclaré toutes les manifestations qu'il y a eu. Ils ont déclaré quoi de normal? Qu'il y ait contestation après des élections aussi troubles qu'on a vu avec des gens, des faux observateurs de Transparency International. Rien qu'avec le fait que Atangandi a fait venir les faux observateurs de Transparency International qui sont passés à la CIA TV, l'élection là normalement à la limite devait être caduque. Parce que c'est une fraude. Transparency International a dit qu'ils n'ont envoyé aucun représentant au Cameroun. D'ailleurs, il n'y avait aucun observateur international accrédité au Cameroun. Observateur. Vous voyez? Donc, il y a tellement de problèmes. Qui va répondre de tout ça? C'est donc ça que Maurice Kamto énonce ici pour dire qu'il n'y a pas plus barbare que les gens du RDPC au Cameroun. Et donc, ils arrêtent de donner des leçons aux gens en traitant les autres qui leur demandent de respecter la loi de barbares. Or, ce sont eux des barbares. C'est ce qu'on appelle la psychologie inversée. C'est ce qu'on appelle la psychologie inversée. Donc, ils vous traitent de ce qu'eux-mêmes ils sont. Ils sont conscients de ce qu'ils sont. Et là, vous avez vu quelque part là-bas où il a dit que le régime RDPC était un régime terror. C'est terroriste. Il a dit. Est-ce qu'il mâche ses mots? Le communiqué est posté. C'est là. C'est des mots graves. On ne peut pas être dirigé par des terroristes. Et il constate des faits. C'est comme ça. On ne peut pas diriger un pays avec la peur permanente. On ne peut pas diriger un pays avec la peur permanente, la terreur permanente, où on force les citoyens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. On les affame pour ensuite les pousser à poursuivre la nourriture. Les gars sont en train d'appliquer les méthodes d'un certain César à une époque dans l'Empire romain où, quand il y avait récolte, il passait, il récupérait toutes les récoltes et il gardait dans les greniers. Ensuite, il redistribuait à son gré le blé aux populations en disant qu'il leur donne ça de bonne foi parce qu'il les aime. Donc les populations cultivent leur nourriture, il envoie l'armée récupérer et garder, il affame les populations et ensuite il appelle qu'on redistribue ce blé à ces populations en disant que c'est son bon vouloir. Et quand ces populations recevaient le blé, quand ils avaient trop faim, il disait merci César. C'est exactement ce que le RDPC est en train de faire aujourd'hui. Ils ont transformé les Camerounais en ça. Les gars vous affament. Le sac de riz coûte combien sur le plan international? Le sac de riz coûte combien? Non, lui, non, je viendrai battre campagne sur ton lit avec ta femme, si tu en as une. Il faut un peu me prêter ta femme pour voir. Comme ça, là, si tu me prêtes ta femme, je vais venir battre campagne là-bas. Chèvre. Le sac de riz coûte, quand ça arrive au Cameroun, c'est à 7 000 et poussières. Mais on vous vend le sac de riz à 30 000, 35 000 parce que les taxes. Et quand vous avez déjà trop faim, vous ne pouvez même plus acheter un sac de riz. Les gars partent voir leurs amis. Ils disent que bon, viens avec ton stock de riz et couler ça ici à 15 000. Pourquoi on ne vend pas le riz à 15 000 dans toutes les surfaces et les structures au Cameroun? Pourquoi ce sont les gens du RDPC seulement qui ont le droit de vendre, d'écouler leur stock de riz à 15 000? Alors que le sac de riz acheté à l'international, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, arrive au Cameroun à 7 000 et poussières. 7 000 et poussières. Et ce sont les taxes imposées par le gouvernement qui font en sorte que le commerçant final est obligé de vendre le riz, le sac de riz à 30 et poussières de 1000.
de mille. De mille. Parce que tout le monde peut litre de pétrole raffiné, le litre de carburant de super raffiné. Tout le monde, c'est sur internet, va taper le prix du pétrole, tu vas voir en dollars, tu convertis en CFA, tu vois combien ça donne. Et c'est comme ça qu'ils achètent ça. Ça arrive au Cameroun à moins de 350 francs, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus, j'ai plus le truc. C'est eux-mêmes qui ont posté, c'est pas nous. Ensuite, tu vas voir la douane, la taxe de ceci, taxe de cela, taxe de ceci, taxe de cela, taxe de ceci. Tu vois que ça arrive quand même à la SCDP à un prix abordable. 400 ou c'est 400, je ne sais quoi. Après, vous ne comprenez absolument rien comment ça peut quitter de la SCDP à moins de 500, mais ça arrive, n'est-ce pas, dans les stations à 840 francs. Voilà, les gars, vraiment, vous ne réagissez pas bien dans le live. On m'envoie de mettre le truc, de glisser le truc comme si je suis un robot. Vous ne réagissez pas bien dans le live. Il n'y a pas assez de commentaires, il n'y a pas assez de tapotage. Le live n'est pas interactif. Maintenant, on me demande si je ne suis pas un robot. On me demande de remplir un puzzle. Donc, je ne peux pas être en même temps consistant dans ce que je dis si en même temps je dois remplir un puzzle pour dire à TikTok que je ne suis pas un robot. Vous voyez? Donc, on ne comprend pas par quelle alchimie. Et après, vous apprenez que au moins 1500 milliards ont été détournés des recettes pétrolières pendant 20 ans au Cameroun. 1500 milliards par an pendant 20 ans. Et quand vous faites le comparatif de l'autre côté, on vous dit que la dette du Cameroun, c'est 13 000 milliards. Donc, vous regardez que 1500 milliards, disons 1000 milliards, en 20 ans, ça fait 20 000 milliards. Donc, on aurait remboursé la dette du Cameroun depuis. Le Cameroun devait être un pays, n'est-ce pas, prospère et non sous ajustement structurel comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, rien que l'argent qui a été détourné des recettes pétrolières les 20 dernières années, remboursait les dettes du Cameroun et on devait investir même dans certaines industries. On devait avoir au moins 2 à 3 raffineries au Cameroun. Parce que lorsque vous construisez une raffinerie qui est moderne, vous n'allez pas seulement raffiner le pétrole camerounais. Il y a la Guinée équatoriale qui exploite le pétrole, il y a le Gabon qui exploite le pétrole, il y a le Tchad qui exploite le pétrole. À côté de nous, il y a le Congo. Donc si on avait investi dans une raffinerie superbe, moderne, c'est que tous les pays ici là devaient raffiner leur pétrole chez nous et ça devait nous faire gagner. Voilà le Tchad qui a maintenant décidé de traiter avec la Guinée équatoriale pour faire débarquer, n'est-ce pas, leurs marchandises au port en Guinée équatoriale, ce qui va faire perdre 300 milliards de francs au Cameroun par an. 300 milliards parce que à cause de l'incompétence notoire des gens de Yaoundé. Vous vous rendez compte? Et bientôt même le pipeline que vous entendez qui vient du Tchad là, ils vont décider de contourner par le Niger. Donc même de ce côté-là aussi, l'argent que nous avons gagné pour les taxes du pipeline et consorts là, on va perdre ça à cause de l'incompétence notoire de ces gens-là. Donc, ça, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Il ne faut pas être un expert pour comprendre ça. Il ne faut pas être un expert pour comprendre ça. Maurice Kamto vous a expliqué avec le B.A.B.A. comment le gouvernement vole l'argent du pétrole exploité au Cameroun. Comment ils volent? On veut vous faire croire qu'il y a des complications derrière l'exploitation du pétrole, de ceci, de cela. C'est faux, il n'y a aucune complication. On fait des fouilles, on trouve le pétrole, on estime le nombre de barils qui peut être exploité. Ensuite, Paul Biya va partir demander l'argent avec les résultats de cette fouille-là. Si on dit qu'on peut exploiter 100 millions de barils, Paul Biya va aller demander l'argent, que donnez-moi le crédit. Ensuite, je vais rembourser avec les millions de barils qui vont être exploités. On lui donne le crédit, il part faire sa vie avec. Ensuite, il va confier les mines de pétrole, les puits de pétrole à des entreprises qui ont la technologie pour exploiter ce pétrole. Ils vont gérer, ces sociétés vont exploiter le pétrole brut et aller raffiner ailleurs et reverser une petite dividende au Cameroun. C'est tout.
Ce qui va permettre de rembourser la dette que Paul Biya est parti prendre. C'est comme ça, hein. C'est comme ça que ça se passe. Et après, maintenant, quand nous, on a besoin du carburant sur le marché camerounais, on est obligé d'aller acheter le carburant cher, le carburant raffiné. Alors que nous-mêmes, on produit le pétrole. Sauf que Paul Biya est parti endetter le Cameroun et il a mis en gage notre pétrole. Une partie, en tout cas. Et le peu que ces gens reversent au Cameroun est encore détourné. C'est-à-dire une partie, ils ont mis en gage pour prendre de l'argent. Et l'autre partie, le peu qui revient encore au Cameroun dans les recettes pétrolières, c'est détourné. Donc en réalité, le Cameroun ne profite en rien de l'exploitation du pétrole camerounais. Vous avez besoin du carburant. On va acheter le carburant raffiné pour venir vous vendre. Vous êtes tous des clients, alors que vous avez le pétrole. Mais on a hypothéqué tout, même les mines d'or, des diamants, tout, on a tout hypothéqué. Tout hypothéqué, tout. On a tout hypothéqué. Oh, votre sous-sol ne vous appartient plus. Vous voyez de l'autre côté, les mines de fer. C'est la même chose qu'ils ont fait avec la mine de fer de Kribi, de l'Aube à Kribi. On vous parle de plus de 500 millions de tonnes de fer. Ce qui pourrait rapporter, si nous-mêmes on exploitait, on misait seulement 450 milliards, on exploite cette mine. Nous-mêmes, on transforme le fer, on enrichit à 60%. Parce que la teneur en fer du minerai qui devait sortir là-bas, c'est à 30%. On enrichit à 60%. On transforme soit en acier ou je ne sais pas quoi. On revend sur le marché international. On devait gagner au minimum 300 000 milliards pour la mine de fer de Kribi seulement. 300 000 milliards en CFA. Hein. Je parle du CFA. Si nous-mêmes on investissait 450 milliards dans cette mine, qu'est-ce qu'on a fait? On a préféré mettre plus de 3 000 milliards pour l'organisation de la canne. Donc on est parti endetter le Cameroun pour organiser la canne. Au lieu d'endetter le Cameroun pour exploiter nous-mêmes une mine de fer, on a plutôt endetté le Cameroun pour organiser la canne. 3 000 milliards. On a jeté ça comme ça. Construction des stades qui ne sont jamais finis, des routes qui ne sont jamais finies, rien. On a jeté. Or, on avait juste besoin de 450 milliards pour exploiter la mine de fer de Kribi. Ce sont des faits que je vous dis. Qu'est-ce qu'on a fait de cette mine de fer? On a donné aux Chinois. Et vous savez ce qu'on va gagner sur 50 ans avec les Chinois là? 2 000 milliards. 2 000 milliards. Sur 50 ans. Or, quand on a posé la question au ministre, le ministre dit que c'est parce qu'on n'avait pas l'argent pour nous-mêmes investir. Donc, du coup, on était obligé de donner aux Chinois. Mais vous aviez l'argent la même période pour organiser la canne. Vous avez mis 3 000 milliards sur la table. Vous avez joué avec. Il vous a manqué 450 milliards pour investir dans la mine de fer de Kribi, afin d'exploiter nous-mêmes notre fer. Une mine de fer pied dans l'eau. C'est-à-dire que pour extraire le minerai et apporter le minerai, même si on décidait de vendre le minerai là brut, on ne devait pas gagner moins de 200 000 milliards. Si on décidait de vendre le minerai brut. Et la mine de fer de Kribi là est pied dans l'eau. Ça veut dire que ce n'est pas loin de l'eau. Donc on pouvait exploiter rien que le minerai à 30% comme c'était enrichi. Et vendre ça même aux Chinois dans ce sens-là. On devait transporter facilement de la mine au port de Kribi. Ce n'est pas loin du port de Kribi. Mais on a préféré donner ça aux Chinois. Une fameuse société Sinosteel. On a fouillé la société Sinosteel là, ici, là. Et on s'est rendu compte que cette fameuse société Sinosteel, en fait, est une société camerounaise, pas chinoise. Ce sont des Camerounais qui sont derrière cette société. Et moi, je vous avais dit que c'est Chantal Biya qui est derrière ça avec ses amis du Sérail, du RDPC là. C'est pour ça qu'ils ont préféré prendre la mine là à leur compte. Donc en fait, ce n'est pas aux Chinois qu'ils ont donné. Les Chinois qui sont dans cette mine là, n'est-ce pas, sont des cache-noms. On a recherché sur le nom du directeur de Sinosteel qu'ils nous ont mis sur le communiqué ministériel là. Ici, vous avez vu que c'est un nom qui n'existe nulle part. Donc quelqu'un ne peut pas être capable d'investir 450 milliards de francs dans un pays alors que le monsieur, on ne le connaît nulle part. On ne connaît pas sa société. Sa société est juste une société fictive comme ça au Cameroun. Attendez un peu, je vous lis un peu le truc de la mine si je trouve encore ça sur le site de... Voilà, convention minière Sinosteel. Je garde toujours les trucs comme ça en archive. Je suis bon. Attendez, ça s'ouvre.
Voici ça. Convention minière entre la République du Cameroun et Sinosteel Cam.sa relative à l'exploitation industrielle du gisement de fer de l'Obe à Kribi. Écoutez bien ce que c'est que Sinosteel. La République du Cameroun, représentée par le ministre chargé des mines, ayant autorité au titre et dans les conditions prévues par l'article 44 alinéa 2 de la loi numéro 2016-17 du 14 décembre 2016 portant code minier, si après désigner l'État d'une part et Sinosteel.cam SA, société anonyme de droit camerounais au capital de 400 millions de francs CFA. Donc, comment une société anonyme de droit camerounais au capital de 400 millions de francs CFA a fait pour investir 450 milliards dans une mine de fer dans un pays sérieux? Comment? Parce que la moindre des choses, c'est d'abord de rechercher sur la société à qui vous confiez les biens de la République. Si c'est peut-être des dealers de drogue qui viennent blanchir leur argent au Cameroun, c'est un crime. Donc, vous voyez que la société a été créée le 10 octobre 2008 à Yaoundé sous l'appellation de Sinosteel Cam, auprès du registre de commerce et du crédit immobilier. Donc, vous-même, vous pouvez aller regarder. Voilà tous les détails. Je vous donne ça. C'est sur le site du ministère des Mines. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai déjà dit. Le ministre qui a signé ça s'appelle Gabriel Dodon Doké. Il a signé cette convention. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il a constaté le fuck-up dans cette convention, il a commencé à poser des questions. Comment est-ce que c'est même possible? Est-ce que c'est machin? Gabriel Dodon Doké a été assassiné quand il a voulu revoir cette convention minière, parce que c'est là où je vais faire un bravo à Cabral Libi, et un bravo à Maurice Kamto, un bravo également à Maître Timbal, qui ont dénoncé ça, moi y compris, parce que j'ai fait plusieurs vidéos pour dénoncer cette convention minière qui est une arnaque à ciel ouvert. Gabriel Dodon Doké voulait revenir sur cette convention minière. On l'a assassiné. On l'a assassiné. Jusqu'aujourd'hui, l'enquête a été ouverte. Parce que Gabriel Dodon Doké a été invité quelque part, on ne sait où. Il est parti manger, boire, il est revenu, il est mort de poison. Il a été empoisonné. Le premier jour, quand j'ai dit ça ici, les gens ont dit, ah non, machin, patati patata. Après, c'est le gouvernement camerounais même qui a ouvert une enquête pour dire que le gars a été assassiné. Mais pourquoi il a été assassiné quand il a commencé à poser des questions sur cette histoire de mine qu'on est venu le faire? On lui a dit signe, ça dit donc signe. Lui-même, il n'a pas pris le temps de mener une enquête pour enlever sa tête sur ça, pour dire, hey, c'est encore quoi ça? Jusqu'aujourd'hui, effectivement, la tontinotte boulot, on n'a toujours pas eu, n'est-ce pas, de suite à l'enquête, mais l'enquête est toujours en cours. L'enquête est ouverte, elle est toujours en cours, mais ce sont les choses que les gars bloquent à tous les niveaux. On ne veut pas. C'est trop facile, il faut qu'on dise là où il est parti manger. On pose les questions aux gens chez qui il est parti manger. Comment est-ce qu'il a fait pour être empoisonné à cet instant? Un ministre de la République. Et on l'assassine au moment où on pose des questions sur le truc de la mine et où lui-même, Gabriel Dodon Doké, a confié que, mais on m'a même fait signer. Comment lui-même, un ministre, il dit qu'on le fait signer une convention sans qu'il ne la lise? Lui-même, il dit ça que, mais on m'a même fait signer la convention sans que je ne la lise. Parce que mes gens ont travaillé dessus, ils sont venus déposer sur mon bureau que monsieur le ministre, c'est bon, vous pouvez signer. L'ordre vient d'étudier. C'est ce qu'il confie à un proche. Et donc, il commence à poser des questions. Et la pression monte. C'est là où on l'invite à manger. Et il revient chez lui le même soir, il commence à vomir le sang. Il meurt. Un ministre, on assassine un ministre dans votre république, ça ne vous dit rien. C'est une affaire de gros sous. Nous sommes partis chercher le nom du directeur de ce Sinosteel nulle part. Et ils ont utilisé les logos d'une vraie société qui s'appelle Sinosteel, mais qui n'est pas Sinosteel Cam. Non. Une vraie société chinoise qui s'appelle Sinosteel, mais qui n'a absolument rien à voir avec Sinosteel ici. Et vous savez que la convention minière
Vous signez la convention minière, ensuite le président de la République doit valider. N'est-ce pas? Pour que la société commence à exploiter la mine. Et donc Gabriel Dodon Doké n'avait pas encore soumis le dossier à Paul Biya. Parce qu'il y avait des doutes. Or, on lui mettait la pression que soumet le dossier, le président signe. Il a émis des doutes. On l'a tué et on est parti faire signer Paul Biya. Il a signé, Paul Biya a signé. En fait, c'est Chantal Biya et Ngongo. C'est eux qui signent. Parce que Paul Biya a même signé un document, il n'a plus la force. Paul Biya a signé, il a donné l'autorisation à cette société fictive d'exploiter la mine de fer de Kribi. Ce dossier sera réouvert. Les gens s'y vont partir. Ce dossier, le dossier de... On ne peut pas brader une mine qui peut sortir le Cameroun de l'ombre comme ça. Rien que la mine de fer là peut donner 300 000 milliards au Cameroun. Donc, la mine de fer là devait être une source d'enrichissement du Cameroun. Voyez comment notre pays est bradé devant vos yeux par des voyous, des malfrats. Hein? Mais c'est ça, Momo. Les gens qui veulent amener les gens sur le terrain de CFA ou de machin, de tout, c'est des vandales, des voyous qui veulent tromper les gens. Le dossier de la mine de Kribi sera réouvert. On va voir clair dans cette histoire. Oui, on doit voir clair dans cette histoire. On ne peut pas brader une mine pareille. On va s'endetter pour organiser la canne, mais on ne peut pas s'endetter pour exploiter la mine de fer. Quand j'avais lancé la lettre sur l'affaire de la mine de fer là, j'avais dit que je connais personnellement des gens qui sont capables d'investir 450 milliards pour exploiter nous-mêmes cette mine-là, qu'elle soit nationale. Est-ce qu'ils veulent entendre ça? Ce sont des sociétés écrans. En fait, ce ne sont pas les Chinois, ce sont eux. Comme toutes les sociétés que vous entendez, sociétés chinoises qui exploitent le diamant à l'Est, qui exploitent l'or à l'Est. En fait, les Chinois qu'on met devant, c'est des cache-noms. Ce sont ces Chantal Biya et ses amis qui sont derrière. Et les Franck Biya. Franck Biya prend l'argent pour acheter une maison à 2 milliards à Monaco. 2 milliards. On a eu une de ces propriétés-là. 2 milliards. 2 milliards. La valeur d'une maison de Franck Biya à Monaco. Vous rendez compte? Franck Biya a pris 2 milliards. Et ça, c'est rien, hein? Parce que même la voiture dans laquelle il roule, si on vous donne le prix, vous allez fuir. On va vous poster ça ici. Tout le patrimoine de Franck Biya. Tout le patrimoine de Franck Biya, c'est plus de 100 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs CFA. Tout le patrimoine de Franck Biya. Ce n'est pas des vampires qui dirigent ce pays, que c'est quoi? Hein? Et après, comme si ça ne suffisait pas, notre Brandon national vient ouvrir un petit box de salon de beauté. Après qu'on ait retiré les enfants des gens à l'ENAM pour mettre son nom et son frère. Voilà ce qu'on gagne. On a sacrifié la vie de 2 enfants camerounais. On a retiré leur nom de la liste de l'ENAM pour mettre le nom de Brenda Biaye Junior. Voilà le résultat. Elle ouvre un petit box. Jusqu'à la CIA TV se déplace. Le secrétaire général de la présidence de la République se déplace. Des personnalités se déplacent pour aller voir un petit box qu'on dit que c'est Brenda Cosmétique. On l'a envoyé à l'ENAM pour qu'elle vienne nous sortir un Brenda Cosmétique au Carrefour Bastos. Vous voyez? C'est du voyoutisme politique. Du voyoutisme politique. Mais ça va finir. Concentrons-nous. Eric dit qu'elle vendait d'abord les mèches. Ouais. Elle a percé. Notre Brenda international a percé. Brandon. Elle a percé. Il a percé. Il vendait les mèches. Maintenant, il vend le quoi, le Jansa. Le Jansa, ce n'est pas ce qu'on met dans le congélateur.
C'est pas ce qu'on met dans le contraire. Les Camerounais avec la malbouche. C'est notre Brandon, c'est pas Brenda, c'est Brandon. Ne parlez plus de que elle, c'est il. Il a posté même une vidéo ici où il disait que son ancienne copine qui l'a trompé là ne veut pas revenir avec lui parce que vraiment, il ne comprend pas ce qui se passe. C'est Brandon. Et oui, il a continué de boulot, c'est Brandon. On rit comme ça, en fait, ce sont les rires de douleur. Parce que c'est pathétique. Il y a un manque de sérieux dans notre pays. Un vrai manque de sérieux dans notre pays. Malheureusement, on a tellement ramené le Camerounais à la bassesse qu'il ne se rend même plus compte de cette bassesse-là. Parce que pour lui, la bassesse, maintenant, c'est normal. Non, tu mérites mieux, mon cher Camerounais. Tu mérites mieux. Ce que vous voyez au Cameroun, là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est Monon Diana qui disait qu'on a écarté la norme et on a normalisé l'écart au Cameroun. Ce n'est pas normal ce qui se passe au Cameroun. Arrêtez de croire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Si les endroits comme Dubaï sont en train de devenir des endroits futuristes, c'est que le Cameroun, normalement, c'est 1000 fois Dubaï. Avec les petites ressources que Dubaï a, il réussit à percer. Au Cameroun, alors, imaginez ce qu'on pourrait faire avec ce pays. Je vous dis, 10 ans, Maurice Kamto redresse ce pays-là. 10 ans seulement, on a redressé, on a mis le pays là sur les rails jusqu'à ce que vous-même vous asseyez comme ça, vous avez les rails, vous avez le métro. 10 ans. Parce qu'on a l'argent, on a les ressources, sauf que l'argent là se trouve dans les poches de certains. C'est ça. Le Camerounais mérite mieux que la boue dans laquelle il se trouve. C'est pour ça que je vous invite, à la suite du président Kamto, continuez d'aller vous inscrire. Participez au scrutin présidentiel. Votez. Surveillez votre vote parce que c'est de votre vie et la vie de vos enfants qu'il s'agit. Défendez cette vie. Défendez votre vie. Défendez le vote parce que le vote là c'est votre vie. Une carte électorale est plus dangereuse qu'une arme à feu. Impliquez-vous dans la vie de votre nation. Et comme ça votre nation va quitter de l'ombre à la lumière. Parce que comme Paul Biya lui-même il avait dit à un de ses proches, tout ce que Maurice Kamto touche change. Eh oui, ils le savent tous. Ce sont eux-mêmes qui vous disent que Maurice Kamto c'est un homme droit. La façon que Maurice Kamto les met au travail, là, si Maurice Kamto, pendant son passage au gouvernement, avait fait une petite faute de gestion, c'est qu'il est en prison. Même pour enquête. Parce qu'il y a beaucoup de ministres de Biya qui sont en prison là-bas pour enquête. On ne les a jamais condamnés jusqu'à aujourd'hui. L'enquête est toujours en cours. Donc Maurice Kamto devait être en prison si jamais il avait une petite faute de gestion parce que le gars est en train de mettre ces gens au travail. Il met ces gens-là au travail. Il leur fait ça dur. Et quand il va prendre le pouvoir, il va redresser ce pays-là. Parce qu'on ne peut pas avancer avec la corruption, le népotisme, le nombrilisme, la mafia étatique. On ne peut pas avancer avec la mafia étatique. Le voyoutisme politique, on ne peut pas avancer. Une société ne peut pas se construire comme ça. Ne vous souciez pas sur les réseaux sociaux des écervelés qui essayent tant bien que mal de défendre ce régime. Ce sont des gens pour la plupart qui se retrouvent en Europe mais qui touchent toujours un salaire au Cameroun. Ils sont nombreux là, ici en Europe là, du RDPC qui soutient ce gouvernement parce qu'ils touchent encore un salaire au Cameroun. Pourtant ils ne sont pas en service depuis. C'est des gens qui ne vivent que de la corruption, qui participent à la destruction de ce pays. Ils sont ici, ils profitent des avantages sociaux, des cotisations sociales, que des travailleurs vont travailler le matin à 6 heures dans le froid, ils cotisent, et eux, quand ils sont là, ici, on leur donne, on les aide pour se soigner et qu'on sort. Mais ils ne veulent pas que les Camerounais du Cameroun profitent de la même chose, parce que, étant en Europe, ils pillent encore le pays de l'autre côté là-bas, avec des salaires fictifs et qu'on sort. Tout ça doit finir, parce que ça détruit le pays. Si la France, là où vous vous trouvez, l'Allemagne, les États-Unis,
faisaient comme vous, si les gouvernements là faisaient comme le gouvernement Biya, vous devriez avoir ces avantages. Est-ce que vous devriez avoir ces avantages? Vous ne devriez pas avoir ces avantages. Donc ne vous occupez pas d'eux en cette année électorale. On n'a pas le temps pour eux. On a le temps pour mettre Maurice Kamto président de la République, c'est tout. Parce que vous allez constater, comme le titre du live que j'ai mis là, Maurice Kamto est seul contre tous. Les opposants, ils s'opposent à Maurice Kamto. Le gouvernement s'oppose à Maurice Kamto. Les gens demandent les comptes à Maurice Kamto. On dirait que c'est Maurice Kamto qui gère le Cameroun depuis. Les opposants mènent la campagne. Au lieu de mener la campagne contre Paul Biya, ils mènent la campagne contre Maurice Kamto. Donc, il est seul contre tous parce qu'il s'oppose réellement à ce régime. Il boycotte, il dénonce, il engage des procédures judiciaires contre le président, contre le régime, contre le RDPC, contre les juges constitutionnels. Il fait ce qui est de droit. Il s'oppose, comme le nom dit, opposition, il s'oppose. Mais les autres là, ils se conforment aux règles. Tant que ça ne touche pas leur mangeoire, ils sont à l'aise. L'autre est parti se filmer la présidente de la République, par Chantal Biya, maintenant présidente de la République, en disant que c'est une vraie maman, une Wolowos. Et que c'est une vraie maman, vraiment c'est comme ça. Et elle porte son truc de député. Mais quel scandale! Quel scandale! Elle porte le drapeau du Cameroun qui fait d'elle un député. On appelle encore ça comment? Mettez-moi ça en commentaire. Le bandeau là que les députés portent avec le drapeau du Cameroun sur ça là. On appelle ça encore comment là? Quand un député aborde déjà cette histoire là, c'est qu'il est là au nom du peuple. Il parle en tant que député. L'écharpe, l'étoffe, oui, appelez ça comme vous voulez. Mais quand le député porte ça, c'est qu'il vient là parler au nom de ceux qui l'ont élu. C'est un sceau de la République, merci. Il vient parler au nom de ceux qui l'ont élu. Il vient parler en tant que député. Sinon, il enlève ça. Parce que quand tu portes déjà ça, c'est que tu fais valoir tes droits de député. C'est à ce titre-là que tu te déplaces ou que tu parles. Elle vient s'asseoir là. Elle est là, elle se filme avec Chantal Biya avec ça sur elle. Députée soumise à la femme, à la première dame. Vous avez entendu ça où? Que vous allez voir Marine Le Pen soumise à Brigitte Macron. Vous avez entendu ça où? Elle dit, ah, la première dame, ceci, elle est une maman, machin, une maman, ceci. Une femme députée qui utilise ses pages de honorable Nouran Foster pour faire la promotion de son commerce. Ce sont des fautes graves. Elle utilise son statut de député pour faire la promotion de son commerce. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit la sorcellerie là. Quand vous regardez les pages des autres députés, que ce soit sur X ou sur Facebook, n'importe où, sur TikTok, les gars parlent des problèmes de la République. Mais lorsque vous partez regarder la page du député Nouran Foster, Nouran Fotin ou c'est Foster ou c'est Fotin? Bon, Fotin, toi, notre Fotin, vraiment, désolé hein, que tu aies le même nom avec une chouane comme ça. Vous allez voir, oh le riz, oh les mèches, oh le chocolat, oh les ceci. C'est à peine si elle ne poste pas des jeunes filles nues, embaumées de chocolat. Une députée. Et elle se dit députée de l'opposition. Hein. Est-ce qu'elle peut vous dire quelle est l'action qu'elle a déjà menée en tant que députée depuis qu'elle est là-bas à l'Assemblée nationale? Et elle dit qu'elle est députée 2.0. C'est ça 2.0? On n'en veut pas. La République doit avoir des députés exemplaires parce que le député, c'est le porte-parole du peuple qu'il a élu. Donc il va, n'est-ce pas, défendre vos intérêts en contrôlant l'action gouvernementale. C'est ça le rôle du député à l'Assemblée nationale. Il va défendre les intérêts de ses électeurs en contrôlant l'action gouvernementale. L'action gouvernementale dont je parle comporte tout ce que vous pouvez imaginer dans le sens du développement de sa localité et de toutes les localités de la République.
Quand il part être député, dès qu'il devient député, il est député de la nation et non député de son parti politique. Il est député de la nation. Donc, là où elle est partie, sa coquiner avec Chantal Biya jusqu'à faire ses éloges, là, elle parle au nom de tous les Camerounais. C'est des fautes graves. Elle devait être... on dit encore ça comment? On devait la disloquer même. Et même si son parti politique était sérieux, on devait tout simplement lui dire que va rejoindre le RDPC, on ne te veut plus. Démission, comme on a fait, n'est-ce pas, le SDF a tout fait à Jean-Michel Nitio pour le chasser, parce que Jean-Michel Nitio n'était pas d'accord avec les actions du SDF, d'aller toujours se coller avec le RDPC. Donc normalement, le PCRN devait la chasser. Que bon, tu n'es plus député du PCRN. Tu es libre d'être député, mais plus du PCRN. Elle devait une fois aller rejoindre Chantal Biya, son RDPC. Parce que c'est une hooligan politique. Comme Maurice Kamto a dit, une hooligan. les vendangeurs, les matras. Maurice Kamto m'a fini aujourd'hui avec les mots. Non, on peut pas. Une république ne fonctionne pas comme ça. Moumou, ils ont voté le RDPC dans l'Union équilibrée, non? Ils sont là pour proposer, ils ne sont pas là pour s'opposer. Mais vous remarquez que Maurice Kamto est le seul, en tant qu'opposant, qui mène des actions avec ses camarades. Et tout ce que vous remarquez dans les actions de Maurice Kamto, c'est la réclamation du respect des lois en vigueur, du respect de la Constitution. Maurice Kamto, tout ce qui ressort de ses communiqués et autres, c'est que respectez la loi. C'est tout ce que je vous demande. Respectez la loi. Arrêtez de bafouer la loi à tort et à travers. Respectez la loi. Les autres le combattent. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que par les manigances qu'ils ont pu être opposants, députés, créer des partis politiques ou je ne sais trop quoi. Pas des manigances. Et si ces manigances n'existent plus, ils ne seront rien dans la République. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Si on veut un pays sérieux, soyons nous-mêmes sérieux. C'est pour ça que j'ai du mal parfois n'est-ce pas, à m'acoquiner ou à me mélanger avec des gens qui ne sont pas sérieux. J'ai du mal. Des gens disent que je suis hautain et orgueilleux. Non, je ne suis pas hautain et orgueilleux. C'est juste que j'ai du mal à me mélanger avec des gens qui ne sont pas sérieux. Et j'ai remarqué que la plupart des Camerounais n'arrivent pas à être sérieux. N'arrivent pas à être sérieux. Voilà comme l'autre là, où c'est Mouna Bobo. Il vient dire qu'on est en train de parler des affaires sérieuses de la République. Il vient nous parler de Samuel et tout. C'est-à-dire, vous voyez à quel niveau de bassesse des Camerounais sont. Et ils vont se placer là, ils vont vous dire que je suis un homme, je suis un adulte. Avec les réflexions des enfants de la maternelle, même les enfants de la maternelle ici réfléchissent mieux qu'eux. On parle comme ça des affaires sérieuses de la République, de la gestion du République. Lui, il estime que Samuel Eto'o est capable de gérer un pays. Carrément. C'est-à-dire que... Et après, quand on va les traiter de certains mots, ils vont dire que les gens sont violents verbalement. Non. C'est que même les enfants de la maternelle réfléchissent mieux que vous. On est sérieux, il vient nous parler du jeu. Pour lui, parce que quelqu'un a été très fort à courir derrière un ballon en caoutchouc, ils ont applaudi. Pour lui, c'est que ça suffit pour être président de la République. Mais, quand les Camerounais, je ne sais pas. Ce n'est pas mieux de prendre un cheval du PMUC et le mettre une fois président de la République. Parce qu'entre un footballeur et un cheval du PMUC, il n'y a aucune différence. Les deux courent. Ils passent leur temps à courir. La différence même, c'est que le cheval court pendant peut-être 30 secondes. Mais ceux-là, ils courent pendant 1h30. Ils courent, ils se tapent dessus, ils courent, ils se tapent dessus, ils courent, ils se tapent dessus. Après, pour les récompenser d'avoir bien souffert, d'avoir couru, on leur donne un petit argent. Donc, en fait, pour le pauvre, c'est l'argent là qui les définit. Non, on leur donne juste les miettes de ce que leur course-là a généré comme revenu. C'est tout. Sinon, à part ça, ils ne sont rien. C'est pour ça que quand on finit de les utiliser, on les jette comme un papier hygiénique après usage. C'est comme ça, tous là, on les jette.
Que ce soit les Zidane, les Thierry Henry, les machins. Quand vous n'êtes plus utile, on vous jette parce que vous ne servez à rien à la planète. Vous êtes juste des amuseurs publics. Et donc les individus vont venir dire que des amuseurs publics comme ça, des guignols, des bouffons, qui ont passé toute leur vie à courir derrière un bout de caoutchouc, sont capables de gérer un pays. Mais, et avec ça, vous voulez arriver devant des gens sérieux et demander qu'on vous prenne au sérieux. Quand vous êtes souvent assis à côté de vos enfants, vous leur dites même quoi? Vous leur dites quoi? Bientôt, l'autre va venir nous dire que Francis Ngannou peut être président de la République. Parce que Francis Ngannou bagarre, il tape les gens, on le tape. On lui donne un peu d'argent. Comme Francis Ngannou va toucher $1 million, il va être président de la République au Cameroun. Le niveau, hein, le niveau. Le niveau. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis j'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal. On a encore un long chemin à faire, mais on y arrivera, on y parviendra. On va vous éduquer. On va vous éduquer. C'est terrible. Donc, je vous invite, les gars, abonnez-vous à la page Facebook pour suivre le live. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live dès le début, le live sera disponible sur la page Facebook demain. Demain matin, vers 11 h. Le live sera disponible, vous pourrez aller suivre, comme notre dernier live d'ailleurs, sera disponible sur la page YouTube. Et il faut tapoter au maximum parce qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas un peu tapoté le live là, vraiment. Merci à ceux qui l'ont fait et aussi à ceux qui ne l'ont pas fait. Prenez l'habitude de le faire. On ne peut pas être aussi nombreux, plus de 200, on était même à 250 là et puis vous ne tapotez pas assez. Il faut le faire parce que ça protège nos pages. Et nous sommes dans une année électorale. Ces gens combattent nos pages. Si je vous montre toutes les notifications de signalement que nous recevons de nos réseaux sociaux, vous aurez pitié de nous. Surtout les mois comme ça là, parce que je suis très violent verbalement. C'est-à-dire, je suis dur. Et ils n'aiment pas ça. Parce qu'on parle avec le langage du quartier, le langage que la population comprend facilement. Et du coup, ces gens n'aiment pas ça. Vous voyez, et du coup, ils passent les nuits à signaler nos comptes, signaler nos pages, tout ça. Donc, il faut nous aider de temps en temps, n'est-ce pas, à mettre les cœurs. Même quand on dépose des vidéos sur nos pages, je sais que vous ne voyez pas, vous n'avez pas de notification, mais prenez parfois la peine de fouiller. Vous partez juste pour mettre un cœur sur les vidéos qu'on poste. Je dis ça pour tous les combattants. Vous pouvez le faire. Quand vous prenez le temps de scroller sur TikTok, vérifiez nos pages, déposez un cœur sur les vidéos qu'on poste. Si possible, lâchez un commentaire et partagez. Ça va aider que la page, n'est-ce pas, soit toujours en activité. C'est très important. La présidentielle arrive. On a besoin de toute l'énergie nécessaire pour porter Maurice Kamto président de la République. On a déjà fait près de 60% du boulot, mais on a encore besoin de 40% pour être à 100%. Voilà. Donc, le futur président de la République est là. Vous remarquez qu'il est seul contre tous. On peut dire ce qu'on veut. Nous avons choisi notre candidat et notre rôle en cette année électorale, en cette année présidentielle, je répète encore, c'est de le mettre à la place qui est la sienne pour qu'il puisse enfin implémenter son programme qui pourra profiter à tous les Camerounais. Vous savez, les Camerounais, une certaine partie des Camerounais, c'est un peu comme des enfants qui ne connaissent pas l'importance de l'éducation. Donc parfois, quand vous les envoyez à l'école, ils fuient l'école. Ils vont jouer. Ils croient que c'est le jeu qui est mieux. Et quand ils reviennent, vous avez constaté qu'ils ont fui l'école. Vous les tapez un peu, vous les remettez sur le droit chemin. C'est parce que vous pensez à leur avenir. Et c'est exactement ce que nous on fait aujourd'hui. On essaye parfois de blâmer certains Camerounais, mais ce n'est pas parce qu'on les déteste. C'est juste parce que il faut leur faire comprendre parfois qu'on doit être dur quand il s'agit des affaires sérieuses. On ne déteste personne. On aime tout le monde. Mais même quand tu aimes ton enfant, des fois, il faut le chicoter un peu. C'est important. Quand tu le chicotes, ce n'est pas pour le chasser. Bonsoir ma mère Sylviane, j'espère que tu vas bien. Ce n'est pas pour le chasser, mais c'est pour qu'il comprenne l'importance de ce que tu fais pour lui. Parce qu'on ne voit pas la vie, maintenant on voit la vie de demain. Et un enfant éduqué, bien éduqué, est un enfant qui a au moins ce 70% de chances de réussir dans sa vie. Vous voyez? Donc, on utilise les méthodes parfois un peu orthodoxes. C'est pour le bien de notre population. C'est pour le bien de nos populations. Oui, bonsoir maman Agnès, j'espère que tu vas bien.
Voilà. Donc, mettons toute notre énergie pour atteindre notre objectif, celui de mettre Maurice Kamto président de la République. C'est lui qui va implémenter tout ce dont on a besoin, sortir du franc CFA, les trucs comme ça. C'est le président de la République qui a la signature, qui prend certaines décisions, en collège ou en concertation avec ses collaborateurs les plus proches. Il va mettre en place un gouvernement, il va organiser des élections, réorganiser la Constitution, limiter les mandats présidentiels parce qu'il faudrait que la limitation des mandats présidentiels soit intouchable dans notre Constitution, que ce soit respecté, comme aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout, que ce soit respecté. Et Maurice Kamto a dit que c'est ce qu'il va faire. Il a dit qu'il va ramener l'élection présidentielle, le mandat présidentiel à 5 ans. 5 ans, 7 ans c'est trop, 5 ans c'est bon. Et renouvelable une seule fois, c'est-à-dire que tu pourras encore te présenter une seule fois et après tu pars. Si tu veux encore venir après, tu dois attendre le mandat là. Tu attends d'abord un autre mandat avant de pouvoir te représenter de nouveau. C'est très important de faire tourner. Parce que le nouveau viendra toujours avec de nouvelles idées, des idées fraîches. Et c'est bien parce que c'est aussi un challenge. Parce que lorsqu'il vient, il va vouloir faire mieux que son prédécesseur. Et c'est comme ça, c'est la succession de tous ces événements qui développent un pays. Quand vous regardez le Botswana aujourd'hui, chaque président veut faire mieux que celui qui l'a remplacé. C'est comme ça. Chaque président veut faire mieux que celui qui était là avant lui. C'est comme ça. Et comme ça, chacun amène un peu de touche. Chacun amène un peu de touche. Une nouvelle touche. Et ça profite au pays. Le pays gagne. Les Camerounais, malheureusement, on les a maintenus dans un enfantillage pas possible. C'est-à-dire ils réfléchissent encore comme des gamins. Et tout ça, ça va changer. Nous, les adultes, on ne peut pas les changer, mais les enfants qui sont en naître ou les enfants au bas âge, là, on peut encore changer leur avenir. Rien n'est perdu. En mettant l'accent sur une réelle éducation. Éduquer les enfants par rapport à l'histoire du Cameroun et non par rapport à l'histoire des Blancs. Quand vous allez au Cameroun, à l'école, on vous parle de Magellan. Magellan a fait le tour du monde. Ça sert à quoi l'enfant? Christophe Colomb a découvert l'Amérique, comme si les gens ne vivaient pas déjà en Amérique. Ou bien c'est Christophe Colomb qui a dessiné, qui a créé le continent américain, on ne comprend pas. On vous parle de Napoléon Bonaparte, on vous enseigne l'histoire de la France. On vous dit que Napoléon en 1900, ceci, le roi Louis XIV en 1600, machin, ou c'est 1500, ou c'est 1200, ou je ne sais plus. Le tel, oh c'était monté l'Empire romain, l'Empire byzantin, l'Empire, les Chinois, les Grecs, les machins, on vous parle des histoires à dormir debout. Ça, vous pouvez lire quand vous aurez grandi. Vous pouvez lire. Comme moi, je lis parfois, là, je lis l'histoire. Vous pouvez lire quand vous avez grandi, mais ça ne sert à rien d'enseigner ça aux enfants. Aux enfants, on doit leur enseigner l'histoire de leur pays. On doit leur apprendre à valoriser les héros de leur pays. Malheureusement, à l'école aujourd'hui, on n'énonce pas le nom des Oumniobé, des Ernest Ouandie, des Félix Moumié, de tous ceux qui ont bataillé réellement, n'est-ce pas, contre le colon. Tous ces nationalistes, on n'enseigne pas l'histoire. John Goufoncha, tous ces gens qui ont marqué positivement l'histoire du Cameroun, non. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Donc, il faut refaire l'éducation de nos enfants. On doit refaire l'éducation de nos enfants en leur enseignant réellement l'histoire de leur pays, l'histoire du continent africain, mais l'histoire de leur pays d'abord. Le reste, c'est après. Vous voyez, on doit refaire l'éducation. Valoriser les matières scientifiques. Permettre aux enfants de s'en sortir, quel que soit l'endroit où ils vont. Il est inadmissible qu'un enfant qui a le bac au Cameroun ait des difficultés à s'en sortir ailleurs, dans un pays en France. Mais un enfant qui a eu le bac en France va venir au Cameroun, on va lui donner les éloges. Ça ne veut rien dire. Donc, il faut absolument que quelqu'un qui n'a pas le BPC devienne professeur de géopolitique. C'est ça le problème alors avec TikTok et consorts. Et si ce genre de personnes prospèrent, Momo, c'est justement parce que ceux qui les suivent ne sont pas assez éduqués. Regardez le niveau d'éducation de ceux qui les suivent.